Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce tout premier numéro de Jour de match CAL, l'émission enregistrée depuis les studios Chloé TV. Alors au programme de cette émission, nous allons parler de tout ce qu'il faut savoir pour la préparation de ce match, de ce tout premier match, avec la réception de l'équipe de l'AS Florence Rugby ce dimanche au stade François Sarrat de Lannemezan. Dans cette émission, qu'allez-vous découvrir? Vous allez avoir toutes les bonnes infos à savoir pour préparer ce match. Il y aura les statistiques, il y aura la présentation des poules et bien sûr divers intervenants qui vont nous donner leurs sentiments côté Lannemezanais, mais aussi côté Florence Rugby pour tout savoir sur ce premier match de championnat de Fédéral 1. Alors on commencera notre émission par l'interview de Monsieur le maire, Bernard Planot, en direct, en visio depuis le bureau de la mairie de Lannemezan. Nous continuerons ensuite avec Lionel Béguet, tout nouveau coprésident du CA Lannemezan Rugby. David Chaz, pour Chloé Productions, nous parlera justement de cette Chloé TV et des activités qu'il mène en collaboration avec le CA Lannemezan Rugby. Et enfin, nous terminerons avec le manager sportif Jean-Paul Trille, qui nous parlera des ambitions du club et de son équipe. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre émission pour ce premier numéro. On attaque sans plus tarder avec Monsieur le maire, qui nous fait le plaisir de nous livrer son sentiment sur sa saison, dans son stade, dans sa ville. Bernard Planot, maire de Lannemezan, nous fait l'honneur d'être le premier intervenant de l'émission Jour de match CAL sur Chloé TV. Il est en direct, en visio, depuis son bureau à la mairie de Lannemezan. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, bonjour Chloé Productions et bonjour Romain. Alors, avant de parler rugby et d'attaquer dans le vif du sujet, parlons déjà de dimanche après-midi. Voilà, ça fait longtemps après ces mois de galère que nous avons tous vécu. Les tribunes du stade François Sarrat de Lannemezan devraient être bien garnies, je pense. Pour vous, j'imagine que ça doit être une fierté, un soulagement de retrouver du monde et que ça soit à nouveau la fête et un moment de convivialité au stade. Ah, c'est un moment important, je vais dire, un moment important. C'est un symbole de la vie qui reprend et je crois que ce dimanche où il va faire beau, il va faire beau, j'en suis sûr. Et donc on va trouver beaucoup de supporters, beaucoup de gens qui attendaient ce moment avec impatience face à une équipe qui est complétée, qui est forte. Donc je crois que ça va être un grand moment d'émotion, certainement, et puis un grand moment de convivialité et d'attente de très bons résultats de notre équipe. Au-delà de l'aspect vraiment rugby, pourquoi est-ce si important ces rassemblements et cette vie autour du CAL rugby pour la ville, les Lannemezanais et même le territoire? Vous savez qu'aujourd'hui, une vie en finale, c'est un maillage d'initiatives, c'est un maillage d'émotions. Et le rugby fait partie effectivement des émotions que les concitoyens, les amateurs aiment bien partager. Et je crois que cette vie-là fait de ces émotions partagées est très importante, surtout dans la période aujourd'hui où on sort depuis 2 ans quand même troublé, je veux dire. Peut-être 2 ans, c'est un peu exagéré, mais une bonne année et demie où en finale, on a quand même tous été un peu obligés de faire attention à beaucoup de choses, même dans notre convivialité. Donc, c'est quelque chose qui va être très important pour que les gens se retrouvent, échangent, et la rencontre est toujours importante dans l'avancée dans sa vie personnelle. Très bien. Alors justement, maintenant, parlons rugby, parlons ambition. Qu'attendez-vous en tant que maire de la ville du CAL Rugby cette saison? Alors, je ne veux pas aussi donner l'impression que j'attends des miracles, mais j'attends de très bonnes choses. Je crois que les miracles, souvent le miracle, ça veut dire qu'on obtient des choses alors qu'on n'avait pas structuré les fondations. Et c'est miraculeux, on dit c'est miraculeux. Là, je crois que les fondations sont très bien posées. Je vous remercie d'abord les coprésidents précédents qui ont créé ces fondations. Je voudrais remercier Bernard et puis Jean-Philippe, et puis aussi remercier les nouveaux coprésidents, Christophe et mon ami, j'ai un petit problème, Lionel. Je connais que lui pourtant, donc Lionel.
Donc, pour avoir repris le flambeau, nous avons travaillé ensemble, je les ai vus très régulièrement, pour qu'on arrive à souder ce team de coprésidents et tout le team complet. Et bien sûr que la mairie, en étant partenaire, le premier partenaire du club, nous avons aussi démontré qu'on serait d'une fiabilité à toute épreuve auprès d'eux pour qu'ils réussissent. Alors, qu'est-ce que j'attends? Que d'abord ils gardent leur position sportive, qui gardent leur position sportive. Et puis j'ai cru comprendre que l'année prochaine, il y aurait une nouvelle organisation encore des diverses divisions et que il faudrait que l'on vise de pouvoir se positionner dans ce qu'on appelle la nationale 2, qui serait l'équivalent effectivement après la nationale. Donc il y aurait top 14, Pro D2, nationale et puis nationale 2, ce qui serait notre niveau d'aujourd'hui, mais au niveau national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rencontres, le seraient les rencontres, effectivement, au niveau de la France et non pas régional. Donc, voilà, si on peut, j'aimerais qu'ils réussissent ce pari. Voilà. Très bien. Alors, à l'occasion de ce premier match et cette réception de l'équipe Espoir et de l'équipe première de Florence Rugby ce dimanche, la ville est partenaire du match, de ce premier match de Fédéral 1. Est-ce que pour vous, c'était important d'être le premier partenaire du match pour lancer la saison? C'est sympa, en final. Christophe m'a proposé ça. Je trouve que premier partenaire du club, puisque c'est le cas, qu'on soit le premier sponsor en finale de ce match, je trouve que c'est un symbole. Et donc, ça montre bien que la ville et la municipalité, on est vraiment derrière ou à côté de notre club phare de la ville. Alors, on ne peut pas terminer cette interview sans donner un petit mot pour tous ceux qui œuvrent autour de la vie du club, à tous les étages, des dirigeants aux encadrants, aux partenaires, aux supporters. Quel mot avez-vous envie de laisser à tous ces gens qui suivent de près ou de loin votre club, le club de Lannemezan? Mais j'ai envie de les remercier. Donc, un grand merci pour tous les bénévoles que j'ai déjà vus agir le jour de la présentation, vendredi dernier. Donc, ces bénévoles, je les ai trouvés enthousiastes et j'ai trouvé les joueurs très motivés, et les dirigeants très sereins aussi, mais un peu inquiets quand même, mais vraiment engagés. Donc, leur dire un grand merci, et puis pour leur engagement. Et je ne voudrais pas oublier effectivement aussi tous les supporters qui œuvrent, et j'ai senti cette ferveur, j'utilise le mot ferveur, cette ferveur autour de ce vendredi soir de la présentation effectivement des équipes. Je crois qu'un grand merci et puis courage, on va tenir et on va y arriver. J'imagine que l'on vous voit dimanche au stade, et est-ce que tout le monde se demande, est-ce que c'est vous qui allez taper le coup d'envoi du match? J'ai déjà fait ça. D'ailleurs, j'ai impressionné les gens souvent. J'espère. La seule chose que j'ai peur, c'est d'avoir des bonnes godasses, parce que quand c'était humide la dernière fois, on peut glisser, quoi. Donc, je taperai le ballon. Il n'y a pas de souci. Le rendez-vous est fixé. En tout cas, merci Monsieur le maire, et on vous souhaite une très belle saison et une très bonne fin d'année à vous également. Très bien, merci beaucoup. À plus tard. Intéressons-nous maintenant et rapidement à la saison dernière. La saison dernière où nous avons uniquement vu se dérouler 5-6 matchs, et nous connaissons la suite. La pandémie Covid est venue interrompre tous les championnats français. Cette saison, justement, pour Lannemezan, elle avait seulement commencé et a été stoppée après seulement 3 matchs, vu que les 2 matchs contre Castelsarrasin et le déplacement à Oloron ont été annulés. Seulement 3 matchs disputés, avec une première défaite chez le voisin Bagnéret sur le score de 17-9, puis derrière une réaction avec une victoire à domicile face à Lombez-Samatan sur le score de 24-15. Et enfin, et c'est dommage que la saison se soit arrêtée si rapidement, car les Lannemezanais ont dû arrêter la saison sur une superbe victoire face à Saint-Jean-de-Luz 32-20. Donc finalement le club de Lannemezan s'arrête à la 7e place avec seulement 3 matchs, contrairement à celle de l'équipe de Florence, nos adversaires de ce week-end, qui eux ont véritablement réalisé un début de saison canon. Alors à l'arrêt du championnat, ils figuraient à la 2e place de la poule, à savoir que l'équipe de Florence a disputé 5 matchs. Il faut savoir que si l'on regarde le classement
et les matchs qu'ont disputé Florence, c'est vraiment de sérieuses prestations qu'ont effectué les Florenциens. Florence-Oloron, 38-11, un premier match avec vraiment une très grosse prestation à domicile. Ils ont ensuite été s'imposer à Saint-Jean-de-Luz. Là, ça avait vraiment marqué les esprits. Une victoire 16-22 sur le terrain de Saint-Jean-de-Luz. Ensuite, ils se sont imposés dans leur derby face à Auch, 15-10. Ils ont ensuite connu une seule défaite. C'était du côté de Valence d'Agen sur le score de 34-24. Et enfin, une dernière victoire face à Castel-Sarrazin sur le score de 26-3. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, l'AS Florence, c'est quand même une finale de championnat de France de Fédéral 2. Et cette saison, Florence disputera sa 4e participation en Fédéral 1. Vous l'avez compris, la saison dernière est passée. Maintenant, intéressons-nous directement à la saison qui arrive et nous allons directement passer dans le vif du sujet avec notre interview de notre coprésident Lionel Béguet. Lionel Béguet, coprésident du CA Lannemezan Rugby. Bonjour Lionel. Donc, vous êtes tout jeune coprésident aux côtés de Christophe Schneider. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tenter l'aventure, de vous lancer et de vous investir pleinement aux côtés de Christophe à la présidence du club Bigourdan? Oui, bonjour à tout le monde. Déjà, c'est un réel plaisir de venir. Nous étions déjà venus il y a 2-3 mois, 2 mois et demi, je pense, faire nos présentations ici dans vos locaux. Alors au niveau de la motivation avec Christophe, ça a été très simple. Quand Jean-Philippe et Bernard ont voulu prendre un petit peu de recul, très peu de monde ont voulu reprendre le club. Donc à l'initiative surtout de Christophe, on a décidé de reprendre le club. On y était déjà avec l'aventure, on va dire, d'Astug Duclos, moi en tant que trésorier et Christophe manager, entraîneur. Donc on avait quelques clés du camion, mais on ne les avait pas toutes. Maintenant on les a. On les a voulues et il va falloir les assumer. Alors ce dimanche, ça sera le coup d'envoi, le grand coup d'envoi de ce championnat de Fédéral 1. Des animations ont déjà eu lieu, des premiers rendez-vous, on les attend depuis longtemps. Vendredi dernier a eu lieu la première manifestation entre les joueurs et les supporters et avec notamment le staff et les encadrants. En quoi c'est important de garder, de retrouver ce lien entre les supporters et leurs joueurs? Donc vendredi dernier, c'était la présentation de l'effectif, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, après, ça faisait quand même 10 mois qu'on n'avait pas vu un petit peu de rugby à François-Sarrat, comme dans beaucoup de terrains. Et on avait quand même cette demande des supporters de connaître un petit peu, notamment nos joueurs et également les recrues. Les saisons passées, on n'avait jamais eu le temps de les présenter. Et c'est Christophe qui a eu cette initiative de faire... On a fait une opposition espoir première qui s'est bien déroulée. Et ensuite, avec votre collaboration, on a pu faire la présentation des nouveaux joueurs, suivi de grillades et d'un repas qu'on a pu partager entre supporters, dirigeants et joueurs. Et c'était vraiment très convivial. Très bien. Alors, j'ai aussi ouï dire que les partenaires au CAL ont aussi eu leur journée dédiée. Et c'est vrai qu'au CAL, on attache une grande importance à chouchouter ses partenaires, à créer des animations avec et pour eux. Justement, jeudi dernier aussi, il y a eu une manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, c'était une journée, on va dire une après-midi partenaire, ou pareil, un très bon moment convivial qu'on a passé ensemble, et également avec la présence de Jean-Philippe et Bernard. Et c'est là où un petit peu on a fait la passation aussi, la connaissance des partenaires, parce qu'avec Christophe, on les connaît, on va dire, une grande partie, mais on ne les connaissait pas tous. Et ensuite, également, cette soirée animée par Chloé Productions a été vraiment géniale. Et on a eu l'honneur d'avoir la présence aussi de Cyril Bail, qui nous a offert son maillot lors de la rencontre France-Angleterre, où l'ensemble des écoles de rugby étaient inscrits au derrière des maillots, et il nous l'a offert. J'imagine que pour les partenaires, c'est important, au-delà de soutenir bien sûr le club et l'ensemble des strates du club, c'est important aussi de participer, de partager ces genres de moments de convivialité. Vous allez organiser diverses manifestations, sans rentrer dans les détails. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur tout au long de la saison, quelques animations que vous allez mettre en place? Oui, mais déjà au niveau des partenaires, ce sont des partenaires, mais également avec qui on a beaucoup d'amitié. Et on partage également beaucoup de choses lors de nos vies à Lannemezan et hors de Lannemezan. Mais bien sûr qu'on va organiser d'autres manifestations. Aujourd'hui,
je pense qu'on va partir sur des manifestations, on va dire, de type convivial et qui seront préparées en amont. Très bien. Que peut-on souhaiter au CA Lannemezan Rugby cette saison? Que ça soit des plus petits jusqu'aux plus grands, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mais déjà, le premier souhait, c'est qu'on retrouve le terrain. Que cette pandémie nous laisse un petit peu de côté, oui, et que l'on puisse rejouer, que ce soit de l'école de rugby, les cadets, les juniors, les cadettes et bien sûr les seniors. Et ensuite qu'on passe une belle saison sportive et surtout pour l'équipe 1, qu'on puisse quand même assurer le maintien de l'équipe première. Merci Lionel et très bonne saison à vous tous. Merci beaucoup. À l'occasion de ce premier numéro, de cette première émission Jour de match CAL, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter ici sur ces plateaux de Chloé TV David Chaz, qui est entre autres le gérant de Chloé Productions. Vous êtes un peu ici chez vous, monsieur Chaz. Salut Romain, écoute, on va se tutoyer, on est à la bonne franquette ici. Écoutez, bienvenue chez moi, voilà, bienvenue au nom de toute l'équipe de Chloé Productions. Romain, merci également d'avoir accepté quelque part ce petit défi, ce nouveau projet au sein de Chloé Prod, et ainsi tu assistes et tu mènes et tu vas mener vraiment de maître de cérémonie quelque part cette première émission Jour de match. Et alors justement, qu'est-ce que Jour de match CAL? Qu'est-ce que la Chloé TV? C'est tout nouveau, c'est fun, c'est génial, et je sais, j'ai beaucoup d'échos autour de Lannemezan et même des villes et du territoire à côté, que beaucoup de clubs et beaucoup d'entités aimeraient pouvoir réaliser ce genre de choses, de prestations. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui un premier essai qui est transformé quelque part. Donc c'est pas arrivé ces dernières semaines, mais c'est quelques mois de réflexion. C'est une situation événementielle et une situation sanitaire quelque peu extrêmement compliquée depuis plus d'un an et demi. Comme je l'expliquais l'autre soir à la soirée des partenaires du CL, il a fallu se mettre autour de la table et notamment avec mon bras droit Anthony, réfléchir avec l'équipe technique également à ce que allait devenir notre activité professionnelle. Alors, on est resté un peu abattu pendant, je dirais, les premiers mois. Et puis, il a fallu réagir, rebondir. Et tu sais très bien qu'on a un esprit un peu rugbystique. Alors, j'ai jamais joué au rugby parce que je me couchais trop tard le samedi soir. Mais je suis toujours, toujours un peu passionné également de ce sport-là et surtout de cette ambiance humaine. Surtout, c'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires du CL depuis 5-6 ans. Et donc nous avons réfléchi à ce que pouvait devenir Chloé Productions et ainsi en tirant quelque part entre guillemets des côtés positifs de ce Covid-19, de cette large épidémie, de ce contexte sanitaire, nous avons pris du temps dans cette réflexion pour nous projeter dans les années futures. Et ainsi, nous avons créé des nouveaux métiers chez Chloé Productions, notamment ce studio télé, dont nous sommes très heureux de pouvoir t'accueillir et quelque part d'amener cette finalité. Alors je ne dirais pas l'aboutissement parce que rien n'est fini encore, mais notamment, par exemple, d'accompagner tout le long de l'année et de poursuivre et de pérenniser avec le CL au travers justement d'émissions sportives, par exemple. Voyez, par exemple. Alors le CL, pourquoi le CL? C'est vrai que rien ne nous vouait à sponsoriser une équipe de rugby. Et puis ça s'est fait naturellement aux rencontres. On dit bien que les affaires se font autour d'une bonne table et d'une bonne bouffe ou d'un bon comptoir. Et c'est vrai que sur le plateau de Lannemezan, il y a un bon comptoir, il y a une bonne bouffe. Pour pas citer notre ami Monsieur Capel du Prévert notamment, et c'est vrai que je dirais naturellement des liens affectifs, des liens amicaux se sont tissés avec les anciens présidents qui étaient, pour ne pas les nommer, Jean-Philippe Dastuc et Bernard Duclos. C'était vraiment des chouettes gars, des super gars, et le feeling est passé tout de suite. Donc on a essayé d'amener notre petite touche événementielle, ça a été du ballon à l'hélium, tu vois, c'est des choses simples, quoi. Mais toujours avec un souci de représenter la marque du CL, quelque part, c'est cette marque du CL, du plateau, parce qu'on en est fiers, on est fiers de notre territoire ici, en Bigorre. Et
Donc on avait floqué quelques ballons avec le logo du CAL, donc ça a égayé un peu l'entrée du stade. Après ça a été toute l'organisation et la mise en lumière de la halle aux légumes, cette fameuse halle aux légumes qui reçoit lors des derbies, très demandé ici dans le département et très suivi. Donc lors des derbies, il y avait le repas partenaire d'avant-match et on s'occupait 48 heures auparavant d'organiser, de mettre en lumière pour réserver, parce que le plateau réserve toujours un excellent accueil à ses équipes adverses, surtout avant les matchs, vous voyez, avec tous les partenaires et tous les dirigeants. Et c'est vrai que donc c'est parti de là. Après on a travaillé avec Anto tout le côté graphisme, tout le côté communication, pour en arriver aujourd'hui à ce studio télé où pour cette nouvelle saison, nous avons choisi d'une manière affective et toujours humaine de poursuivre l'aventure avec les nouveaux présidents, Christophe Schneider et Lionel Béguet. Voilà, Romain. Très bien. J'aurais beaucoup à dire. Oui, je pense que tu as très bien fait le tour de la question. En tout cas, je pense que au nom du club et de moi-même, on te remercie de tout l'investissement que tu mets pour le club. C'est vrai que, connaissant le monde du rugby, pour un club, avoir une image de marque, une notoriété grandissante, et c'est vrai que mettre les moyens sur la communication, ça ne peut qu'aller et ça ne peut faire que du bien, que ce soit aux joueurs, aux encadrants, aux supporters et aussi surtout aux partenaires qui font vivre le club. Donc, on te remercie, je te remercie de l'invitation et je pense et je te souhaite de vivre et de faire plein de belles choses avec ce club. Écoute, merci. Donc tout le monde l'a bien compris, je le dis vraiment en public aujourd'hui. Notre finalité, cette saison, c'est vraiment de se démarquer en termes de communication au sein de cette poule de Fédéral 1, que le CAL vraiment puisse avoir les meilleurs moyens de communication au travers de Chloé Productions, au travers de son équipe technique, au travers de Anthony qui gère ça vraiment, et je le remercie publiquement ici encore de tout l'investissement dont il fait preuve, parce que ça paraît simple comme ça, mais de mettre en place techniquement une régie vidéo, de mettre en place du graphisme, de mettre en place... Enfin, ce sont vraiment de longues heures de travail, mais on ne les compte pas, ces heures de travail. C'est vrai qu'on est partenaire, je le redis bien fort, et bien on est partenaire parce que nous aimons cette équipe du CAL, ce côté humain et cette ambiance qui règne, voilà, et qui me donne envie de continuer aujourd'hui. Voilà, Romain. Écoute, merci David, merci à toutes les équipes de Chloé Productions qui travaillent vraiment de main de maître sur le projet. Et on a parlé des ambitions et des objectifs du club en collaboration avec Chloé Productions. Maintenant, on va entendre sans plus tarder les objectifs et ambitions du manager sportif du CAL, Jean-Paul Trier. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, en quelques mots, comment pouvez-vous nous dire... Comment êtes-vous rentré en contact avec le CAL et qu'est-ce qui vous a séduit pour rejoindre l'aventure des Rouges et Blancs? Je suis rentré en contact avec Christophe Schneider, que je connais depuis de très très longues années. Il a pris la présidence cette année, il m'a contacté. Il m'a contacté début juin pour savoir ce que je faisais et si le rôle de manager au CAL m'intéressait. Alors je lui ai tout de suite répondu, pas tout de suite, mais pratiquement très très vite. D'abord, le fait de retrouver la Fédéral 1 m'intéressait beaucoup, et de le faire avec Christophe, que je côtoie depuis de longues années, m'intéressait doublement. Alors après 3 mois de préparation, à quelques jours près, quelles sont les impressions du nouveau manager sportif? Quelles sont vos impressions à la fois de la préparation estivale, du groupe que vous avez dû aussi découvrir et de ces 2 matchs de préparation? Alors, la découverte du groupe, oui et non, parce que pratiquement le 80% ou 70% de cet effectif, je le connaissais, pour l'avoir rencontré, affronté, dont je connaissais ses valeurs. Et en plus, les valeurs sur le plateau sont de fortes racines rugbystiques, donc ça a été très 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 rapide. Après, notre préparation a été très très bonne. Moi, je trouve qu'on s'est très très vite trouvé avec les joueurs, avec le staff, et pour l'instant, ça fonctionne bien. Maintenant, on attend les premières joutes du championnat pour savoir vraiment où on en est. Les matchs amicaux se sont relativement bien passés. Le premier à date, ça a été une revue d'effectifs devant une équipe qui joue à l'échelon supérieur. Le deuxième a été contre l'FCTT Toulouse, qu'on a reçu à Sarat et qui s'est bien passé aussi. On a mis peut-être une mi-temps pour rentrer vraiment dans notre projet.
Et sur le deuxième acte, ça a été beaucoup mieux et on a pu voir aussi que nous pouvions avoir les qualités pour cette saison. Alors, en relation avec les deux coprésidents, j'imagine, quels objectifs avez-vous fixés à votre duo d'entraîneurs et à votre groupe? Les objectifs, être le plus haut possible dans notre classement. Bien sûr, on aimerait atteindre ces places qualificatives. Il y a deux parties. Les 4 premiers sont directement qualifiés pour la Nationale 2 pour l'année prochaine, qui est une division supplémentaire. Et après, il y aura les 4 autres qui s'affronteront sur des barrages. Si on pouvait atteindre cette quatrième place, ça serait vraiment un super objectif. Alors parlons-en justement un peu de cette poule. Cette poule régionale, elle semble séduire les joueurs, les supporters. Toutes les équipes se connaissent, tous les effectifs se connaissent, tous les entraîneurs se connaissent. Justement, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose pour vous, pour l'équipe, pour le rugby régional et local? Et quelles équipes voyez-vous dominer les débats cette saison? Alors, oui, c'est vrai que toutes les équipes se connaissent. Oui et non, parce que ça fait presque un an qu'on ne s'est pas rencontrés. J'ai pu observer aussi que toutes les équipes avaient modifié aussi leur effectif. Il y a eu du recrutement de fait pratiquement dans toutes les équipes que l'on va affronter. Donc ça va être quand même un inconnu aussi. Je crois que nous, notre priorité, c'est se concentrer vraiment sur nous. Nous avons bien étudié notre effectif avec les entraîneurs, avec les coachs, et on a essayé d'appliquer un jeu qui permettra certainement à évoluer et à pratiquer un bon rugby, et j'espère gagnant. Voilà un peu. Après, où est-ce qu'on se situe dans cette poule? J'attends le début de la foire. On peut penser qu'il y aurait des équipes qui nous seraient vraiment supérieures ou inférieures, mais j'attends de voir les premières joutes pour vraiment juger de la qualité de cette poule, justement après cette année d'interruption. Donc il y a quand même beaucoup d'inconnus, et je ne ferai pas de pronostic pour savoir qui sera en haut et qui sera en bas. Justement, ce dimanche, c'est le grand rendez-vous, le top départ, tout le monde l'attend. L'AS Florence Rugby qui se présente à François Sarrat. Est-ce que c'est un cadeau de recevoir une grosse écurie? Parce que je pense, et c'est ce qui se murmure un peu dans les 4 coins de la poule, que l'AS Florence sera quand même un client, un candidat sérieux pour jouer les premiers rôles dans cette poule 4. Oui, non, mais ça, on est très, très enthousiaste de commencer, en plus à la Lannemezan. Alors, on va recevoir Florence, que ce soit Florence ou notre équipe, on va tout faire pour rester invaincu à domicile, ça c'est sûr. Je pense qu'on s'est entraîné dans ce but-là. Je pense que les garçons ont une réelle envie de prouver qu'on va bien être dans cette poule cette année. Florence, c'est vrai, a fait un bon recrutement, d'après ce que j'en ai vu. Et je ne m'attarde pas trop à ce que font les autres. Je préfère vraiment me concentrer sur nous. Et on verra bien dimanche soir quelle est l'équipe la mieux préparée et celle qui pourra atteindre peut-être ses objectifs. Alors, on ne sous-estime personne. On prend très au sérieux cette équipe florentine. Notamment, en plus, moi je les connais très bien parce que j'y ai quand même joué 2 saisons, il y a quelques années, mais je connais vraiment aussi le fond de sauce de ce club. Donc on les prend avec sérieux, on va les respecter énormément, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on atteindra nos objectifs. Je pense que tout est dit. Merci Jean-Paul. Le rendez-vous est fixé. Rendez-vous tous au stade dimanche. Merci à vous. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode numéro 1 de Jour de match CAL. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h sur le Facebook du CA Lannemezan Rugby. Toujours ici en direct depuis les studios de Chloé TV. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne soirée.